ministre de tutelle des arts et de la culture. On a également parlé d'archives, comme quoi ils ne sont pas seulement artistes, ils sont aussi également bien instruits. Un très bon papier original que je vous recommande d'ailleurs de retrouver dans les colonnes du quotidien à Capitaux Public. Et puis, on parle d'autre chose, certainement. C'était l'objet d'un dossier ici dans la revue Nuisance sonore. Rasbola Ojara, depuis 3 mois, les habitants de ce quartier se plaignent des bruits causés par le cabaret construit dans les parages. Delphine Asigassi a arrêté à propos sur un reportage. Il y a aussi également d'autres confrères. Et cette fois-ci, c'est ceux de la Plume, de la presse écrite, qui ont décidé également de marquer un arrêt sur ce phénomène de nuisance sonore. Je vous recommande de lire ce papier. Là, vous allez également avoir toutes les versions, parce que certains se posaient alors la question de savoir si tout le monde a eu la possibilité de parler, si certains ne sont pas exprimés devant une caméra, d'autres l'ont fait devant un dictaphone où ces propos ont été retranscrits dans cet article que vous pouvez retrouver. On quitte Cameroun Tribune pour parler d'autre chose et puis on revient avec le jour, notamment ce sont ces brèves. Là, on vous parle de Caris Photo qui chante au Théâtre Antique de Lyon dans le cadre de la saison Africa 2020. L'artiste était, le 6 juin dernier, la chanteuse vedette de la pièce Comment ça va Wax. La question qui se pose, comment ça va Wax avec sa compagnie Parto Africa 2020. Vous pouvez également retrouver l'intégralité et la particularité notamment de cet événement qu'on ne va pas quitter en restant toujours dans cette même page qu'on va agrandir pour vous parler de musique, pour toute autre chose, et certainement ce sera avec du cinéma. Clinique VIP, la nouvelle série de Roger Nancap, le sitcom produit par Masterfilm International, dénonce sous fond d'humour les arnaques en milieu hospitalier. Alors j'ai choisi cet article pour Paul, je crois que là il n'aime pas la lecture mais il devra lire et certainement également regarder ce film-là que je vous recommande, comme pour dire que ce n'est pas seulement les policiers qui arnaquent dans les rues, d'après ce que le film évoque, mais aussi également en milieu hospitalier, comment ça se passe, notamment avec cette atmosphère qu'on trouve très souvent entre infirmiers, médecins et patients. C'est à retrouver. On reste toujours dans le jour pour cette fois-ci parler également de littérature. Et puis c'est avec littérature, livre Mémoire de guerre, le romancier David Diop. Depuis le 2 juin, le premier auteur francophone à avoir remporté Man Book Prize, prestigieuse récompense littéraire créée en 1969 et primant les livres écrits et traduits en anglais. David Diop est primé pour son roman Freedom, traduit en français par Anna Moscovitz. C'est ce que nous fait comprendre nos confrères du quotidien Le Jour. C'est un très bon papier que je vous recommande d'ailleurs de lire. Et puis on va quitter de la littérature pour retrouver de la musique et c'est avec Lokwa Kamza, on en parlait déjà. Lokwa, briseur de frontières, 11 ans après son dernier album solo, le chanteur congolais sort Moko. Et c'est d'ailleurs cet album-là où il a rendu hommage à Manu Dibango de Regretter Mémoire. Vous vous souvenez encore en semaine, je vous parlais de cet article ou ce témoignage. Et si vous n'avez pas souvenir, je vais retrouver pour vous les images où vous allez retrouver encore ce paragraphe où il disait encore: Tonton Manu Dibango faisait des featuring avec moi et surtout c'était des featuring qui n'étaient pas payants. C'était à retrouver ce jeune Afrique, vous vous souvenez encore, et ça les confrères de jour ont décidé quand même de faire un lien spécial recommandation pour ceux et celles d'entre vous qui s'intéressent à la musique du Congolais, puisqu'il a déjà vraiment fait le tour du continent africain aussi également européen. On quitte le jour pour d'autres actualités et puis c'est Cameroun Web qui nous propose alors dans sa page culture mysticisme, célibat, Dinali, clash avec Longuel, petit pays déballe tout. Oui, parlant de son accident qui n'a rien de naturel, c'est la question, c'est les propos qu'il a d'ailleurs confiés à nos confrères du côté de LTM. Ils ont été recueillis notamment à son domicile, le Moran, j'espère que j'y arrive. Petit pays, il évoque son accident de 2018 et qu'il a marqué à vie. Petit pays s'est aussi confié sur sa relation tendue avec Longuet et son béguin pour la chanteuse Dinali. Un très bon papier que je vous recommande de lire. Également, en plus de retrouver l'intégralité de la version vidéo de cet entretien qui a été mené par les confrères de LTM TV et que nos confrères de Cameroun Web ont voulu retranscrire pour vous. Mysticisme, célibat, Dinali, clash avec Longuet, petit pays, déballe tout. C'est à retrouver sur Cameroun Web qu'on va quitter pour parler d'autres choses. Et puis, c'est avec Touawen pour ouvrir notamment le bal de ces webzines African Space Art Project, la conquête spatiale de Jean-David Cotte. Et c'est Touawen mené par la rédaction, notamment Fabrice Beloko, qui nous présente qui est Jean-David Cotte, qui fait partie de ces 3 artistes retenus pour l'habillage du faisceau spatial qui effectuera la toute première exploration artistique africaine de l'espace. L'artiste plasticien camerounais a proposé une toile représentant la cartographie de l'Afrique. Donc, on trouve au milieu une fille tenant un chat. Je vous recommande d'ailleurs de découvrir ou surtout de lire et surtout on souhaite bon vent à ce jeune Camerounais
peintre et artiste plasticien dans le cadre du projet de l'organisation non gouvernementale African Artists for the Development, en abrégé ADD. L'œuvre de l'artiste plasticien camerounais pourrait être retenue pour habiller le fuselage d'un faisceau spatial. On croise les doigts pour lui, c'est-à-dire sur Touawen et Touawen pour d'autres infos, notamment dans le webzine qui va suivre. C'est avec Focus Media, Cameroun, les failles obscures qui menacent le monument de la mère de l'humanité. Un article qui porte la signature de Thierry Edjengue qui vous présente alors les obstacles qui se dressent sur le chemin du projet. 4 ans après le choix du Cameroun au détriment des pays tels que le Nigeria, le Maroc, le Ghana et la Tanzanie. Voici ce qui, selon lui, va freiner ou qui freine depuis un bon bout la suite, le début des travaux effectifs, même si dans le deuxième paragraphe, il vous présente Kribi qui devient progressivement une île paradisiaque. Le joyau architectural à peine sorti de terre depuis son attribution au pays de Manu Dibango. L'édifice devra être inauguré, qui devait être normalement inauguré en 2020, c'est-à-dire depuis l'an dernier. Un an plus tard, on est encore dans la phase de présentation et explication du projet aux autorités, ce qui justifie l'audience qui s'est tenue du côté du ministère des Arts et de la Culture. Pour Focus Media qui parle aussi d'autres choses, notamment avec le Cameroun, le cinéma et l'humour au cours de la résilience, un festival singulier aux allures populaires, innovation de cette édition. La tenue du Festival international du film d'humour et de la comédie de Yaoundé se tient dans un contexte particulier avec la thématique le comique pour la résilience des populations en temps de crise. Et je puis témoigner ici, hier en rentrant, avoir vu des projections qui étaient pas du côté de la salle Citabella, mais dans un quartier au fond des Kounou, pour dire un coup de chapeau à l'organisateur du festival, à la personne de Ngo qui a promis d'aller dans les bas quartiers pour pouvoir présenter le 7e art aux jeunes Camerounais. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.focusmediaafrique.com. Qu'on va quitter pour parler d'autre chose, et ce sera du côté du Sénégal avec des moines qui rendent grâce à Dieu au son de la Kora. Lorsque les bras se tendent vers le ciel et que s'élèvent des chants liturgiques, les moines de la baille de cœur de Moussa au Sénégal ont l'habitude de faire vibrer les cordes de leur Kora, une nappe africaine dont ils ont contribué à asseoir la notoriété internationale. Je vous recommande ce papier qui vous présente alors les sources de revenus que cela rapporte en tant que moine, mais aussi également l'harmonie. Et toujours dans ce papier, le deuxième paragraphe va certainement vous dire qu'il y a près de 35 pays qui maîtrisent la Kora, comme pour dire que ce n'est pas seulement au Sénégal ou encore au Guinée. J'ai même appris qu'également les peuples du Grand Nord du Cameroun le maîtrisent, mais c'est rare qu'on en parle. Nos confrères d'Africa News ont décidé de vous présenter un très bon papier original que je vous recommande de lire pour ceux et celles qui s'intéressent à cet instrument de musique qui n'arrête pas d'être de plus en plus populaire, notamment parce qu'il joue. S'il y a des moines qui s'y mettent déjà, les artistes également le feront. Africa News pour d'autres actualités, puis ça avait le sport, on avait présenté cela ici, notamment avec cette canne de volleyball, les Lions des Plumes, les Aigles du Nigeria pour la 24e édition de la Cannes Dame 2020. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas encore y allés, le jour vous propose toute une page le déroulé du match. D'ailleurs, en entrant dans ce studio, on lisait encore qu'elles sont en route pour les quarts de finale. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller supporter, rassurez-vous que cela s'est fait, mais il faut juste aller plus tôt car le nombre de places est assez restreint, mais il faut également avoir son masque. Mais en attendant, je vous invite à lire le quotidien, le jour, notamment la page sport. Et puis on sort du jour pour parler notamment de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est avec l'équipe l'Euro 2021. Et puis il y a des confrères qui ont décidé de marquer un arrêt en vous présentant ceux qui sont à la chasse de ce trophée un an après, puisqu'il a été reporté. C'est normalement l'Euro 2020, mais il a été reporté d'un an. Et si on va un peu plus loin pour voir ce que d'autres confrères également en parler, puis c'est le Parisien. Enfin, que la fête commence, Europe 2021. Ici, on vous présente encore Monsieur Deschamps, oui, Didier Deschamps, qui est considéré d'ailleurs comme l'un des meneurs, notamment de cette équipe avec cet article. On compte sur lui. C'est ce que les confrères du Figaro et du Parisien font comprendre. D'ailleurs, sont eux qui ne font toujours parvenir des unes. Ils ont décidé de se consacrer uniquement au sport aujourd'hui. On a tenu à aller faire le fleur. Il n'y a pas seulement qu'en Europe que ce championnat a intéressé, pour vous dire que du côté du continent africain, après avoir fait le tour de la zone francophone, de chaînes de télévision vont diffuser notamment cette Euro, Live TV du côté de la Côte d'Ivoire et puis la chaîne verte Canal International, nos confrères d'à côté qui vont diffuser, et si tout se passe bien, je crois que c'est à partir de 21h que vous pourrez voir. Et puis on va toujours rester dans cette séquence là, et c'est ce rendez-vous dont je parlais à Paul. Il s'agit ici de la scène littéraire Cameroun, je viens, je t'amène, lancement des rencontres de la scène littéraire au Cameroun. C'est demain à partir de 14h si vous êtes à Yaoundé, à la librairie de la scène littéraire rue Essos,
CSOS, à Rumar Vivian Fouet, c'est pour la deuxième saison des rencontres littéraires autour de l'œuvre, reste autour de moi d'Ayobayi Adebayo, lauréate des prix, Les Afriques en 2020 avec la participation Jeune de la Plume, Café des mots et livre également en vente que vous pouvez retrouver dans ce rendez-vous pour demain pour ceux d'entre vous qui aiment les lumières. Et puis on va sortir avec Week-end Sport et Loisirs, les portes du week-end au Sauve avec vous avec cette édition 649, vendredi 11 juin 2021. Même s'il est vrai qu'il est consacré essentiellement au sport, ce n'est pas encore les vacances, certainement. Franck Peck vous en parlera dans le journal des sports ou encore même Steve Gabin dans le cadre de B-News Football Club. Mais ce qui est sûr, c'est que voici des matchs qui vont amener toute l'équipe de la réalisation au Paris. Je sais que Junior qui est au son ou encore Landry également qui est à la diffusion sont des parieurs et puis Sermis à qui on souhaite prendre thérapeutiquement également un parieur. Je crois qu'à partir d'ici ils vont gagner l'argent et pouvoir rationner chez eux. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Allons-y en page interne pour voir le sujet qui est le plus intéressant. Ah ben ça mérite de marquer une pause parce que là c'est nous. Il s'agit ici de Vic Leoyer, à qui on envoie des vibes de bonne guérison. Il s'agit ici de Paul, qui ne regarde jamais le photographe. Il s'agit ici de Visley. Il s'agit ici de la petite jolie Agathe Ashton. Et certainement, Raymond n'est pas là parce qu'à cette époque, Raymond était la réalisatrice de ce programme. Elle a rejoint. Ils nous ont décidé de nous faire toute une page. Ça montre à suffisance qu'on travaille. C'est dans la Zapette. Vous pouvez la retrouver dans cette édition de Week-end Sport Loisirs. Je crois que ce genre d'image montre à suffisance qu'on a bien un boulot. Et dans ce boulot, je vous invite également à lire. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Et lorsqu'ils vivent de leurs écrits, ça ressemble à ça, la revue du JDC. Bon week-end. Les journalistes vivent...